Bonjour, c'est Cryptofab. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la blockchain Sonic, à ne pas confondre avec le Sonic de Solana. Là, je parle vraiment de la blockchain qui est en fait anciennement la blockchain Phantom. Donc a priori, ils ont juste fait un changement de nom, mais il y a quand même plus intéressant que ça. En fait, si vous allez sur le Quarterly Report, le rapport trimestriel de Messari, édité en décembre, vous verrez qu'il y a donc un chapitre qui s'appelle State of Sonic et qui explique qu'en fait, d'abord, tous ceux qui ont des FTM de fantômes peuvent les convertir en un pour des tokens Sonic, des tokens S. Ça, c'est la première chose d'un point de vue pratique. Mais surtout qu'ils vont distribuer, ils vont airdropper en fait 190 millions de tokens S, donc à peu près 200 millions de dollars, aux développeurs, utilisateurs, on va dire au début de la blockchain Sonic, et tous ceux qui ont utilisé avant Phantom. Donc ça, c'est a priori intéressant. Donc vous avez peut-être déjà utilisé Phantom, donc vous avez peut-être déjà le droit à quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez augmenter votre future allocation en utilisant maintenant Sonic. Alors comment utiliser Sonic? Alors déjà, il faut rajouter, si vous utilisez MetaMask, dans ce cas-là, le rajout de la chaîne ne va pas se faire de façon automatique. Si vous utilisez d'autres wallets comme Rabi, ça peut être automatique. Mais sur MetaMask, vous allez sur chainlist.org, vous recherchez Sonic et vous tombez là-dessus et vous faites Add to MetaMask. C'est tout simple, ça vous ajoutera donc le réseau Sonic à votre portefeuille MetaMask. Comment ensuite envoyer des fonds vers Sonic? En fait, un moyen très simple, c'est d'utiliser rhino.fi. Donc là, vous pouvez voir le lien URL. Et vous partez par exemple d'une layer 2 type Arbitrum pour aller vers Sonic. Et si vous n'avez pas encore de token S qui serait donc du FTM transformé en S, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez rajouter dans votre transaction. En fait, ça vous prendra sur par exemple les dollars, les USDC que vous allez envoyer. Vous pouvez rajouter donc du token S qui va se mettre automatiquement dans votre portefeuille Sonic de façon à payer les frais de tasse. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Sonic? Alors, je vous invite à aller sur DeFi Lama et à regarder sur la blockchain Sonic tout ce que vous pouvez faire. Moi, de mon côté, j'ai trouvé une appli assez intéressante qui s'appelle Shadow Exchange. Donc, le lien exact, parce que j'ai trouvé pas mal de scams sur Google, il faut faire attention. Le lien exact, c'est Shadow, comme Shadow en anglais avec un W à la fin, .so. Et là, vous avez différents pools de liquidités avec des taux d'intérêt actuellement assez intéressants. Donc, par exemple, moi, j'ai pas pris de risque. En fait, j'ai bridgé vers la blockchain Sonic de l'USDC et de l'Ether, donc du WIS, de l'Ether wrappé sur Sonic, et en mettant une fourchette assez large sur le prix de l'USDC par rapport à l'Ether, donc du moins 13%, plus 17%, donc c'est assez large, donc c'est assez sécure. Avant qu'on sorte, il faudrait vraiment des grosses variations. Je touche là-dessus un taux d'intérêt de 69%. Vous pouvez toucher plus si vous prenez plus de risques, c'est-à-dire si vous prenez une fourchette moins large, mais dans ce cas-là, vous aurez plus d'impermanent loss. Vous pouvez toucher moins aussi si vous prenez moins de risques en prenant une fourchette plus large. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça vous permet de toucher des taux d'intérêt et en même temps d'interagir avec la blockchain Sonic pour plus tard, potentiellement, recevoir leur futur airdrop. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne recherche, surtout. Faites votre propre recherche de votre côté. Alors, blockchain Sonic, très rapidement, il y a 35 validateurs, donc c'est peu centralisé, mais comme beaucoup de blockchains aujourd'hui en réalité. Donc faites votre recherche sur les risques, etc. Shadow, pour être très clair aussi, c'est en cours d'audit. Alors, ils ont forqué en fait un exchange décentralisé qui s'appelle Ramsès, qui lui avait déjà été audité, mais ils ont rajouté 2 ou 3 trucs. Vous pouvez voir ça sur leur doc, c'est assez clair. Ils sont en cours d'audit, donc j'ai l'impression qu'il y a une démarche assez sérieuse, mais il y a forcément un risque à partir du moment où l'audit n'est pas terminé, ou de façon générale, de toute façon, comme n'importe quel smart contract. Donc faites votre propre recherche, allez-y peut-être mollo sur les montants que vous envoyez vers que le début. Et en tout cas, intéressez-vous à cette blockchain, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que déjà elle est assez rapide, vous verrez que c'est assez agréable de l'utiliser. Et encore une fois, potentiellement, il y aura un airdrop derrière. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.